Bonjour, ça y est, après des semaines de préparation, après de nombreuses réunions, mais surtout avec énormément de motivation, eh bien voici notre nouvelle émission. Alors l'année passée, ça s'appelait Que passa et cette année, ça s'appelle Silence on fif, allusion au cinéma évidemment. C'est une émission entièrement réalisée, préparée avec des étudiants, des students qui viennent de la ELB, la Haute École Libre de Bruxelles, et l'IEX, l'Institut des Hautes Études en Communication sociale. Ils suivent donc des cours tout au long de l'année pour se préparer au métier de l'audiovisuel, du cinéma, du journalisme aussi. Et ils vont donc réaliser un exercice grandeur nature avec cette émission et avec, vous allez voir, des rubriques très sympas. Alors sur ce plateau, nous allons recevoir toute une série d'invités tout au long de la semaine du FIF et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Pauline Etienne, l'une des vedettes de l'ouverture de ce film 2014. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes donc l'actrice principale du film qui a été projeté hier soir, Tokyo Fiancé. Comment ça s'est passé hier soir, l'ouverture de ce festival? C'était super, c'était très agréable et ça m'a fait plaisir de présenter le film enfin aux Belges. Vous allez nous dire aussi un petit peu les retours que vous en avez tout à l'heure. Et puis, on va évidemment avoir la critique de ce film avec une étudiante qui est avec nous, Oumaima. Bonjour. Bonjour. Alors, le rôle des étudiants, vous allez le voir, c'est aussi de jouer le rôle de critique cinéma. Donc, Oumaima, tu allais voir le film hier. Tu vas nous dire ce que tu en as pensé tout à l'heure. Et puis, tu vas réaliser l'interview également de Pauline Etienne. Merci en tout cas d'être là. Alors, avant cela, eh bien, ça va se passer comme ça tous les jours. Il va y avoir un sujet d'actualité pour ouvrir cette émission. On va donc s'intéresser à l'actu du festival. Et aujourd'hui, on revient évidemment sur la soirée d'ouverture du FIF 2014. Une soirée de gala où on retrouvait du beau monde. Il y avait notamment Olivia Ruiz, Jean-Paul Rouve et une série de personnalités du cinéma et de la région namuroise. Entre autres, une soirée qui a commencé au cinéma Eldorado et puis qui s'est terminée en musique. C'est un sujet de Christophe Reins. On regarde. Le Festival du film francophone de Namur ouvre chaque année ses portes par son célèbre gala. Le tapis rouge est déroulé devant le cinéma de l'Eldorado. Certains attendent longtemps, mais ça ne diminue en rien leur enthousiasme. Les personnalités et le jury arrivent. Pétillante, Emma Decaune, présidente du jury court-métrage, fait son entrée. Qu'est-ce que ça fait d'être membre du jury cette année au FIF 2015 ? Présidente, s'il vous plaît. Présidente. Je suis présidente, donc je dis bonjour comme ça. Qu'est-ce que vous attendez du FIF 2015 ? D'être surprise et de rêver un peu. Devant une salle bondée, l'heure d'ouverture officielle du 29e FIF est arrivée. On retrouve Emma Decaune sur le podium en compagnie de Safi Nebou, président du jury long métrage. Président ? Alors, nous déclarons... T'as pas besoin de ton Ah si, anti-sèche. je suis pas acteur. Alors, nous déclarons officiellement Ouverte la 29e édition du Festival international francophone. Papier Oh merde, on n'a pas de Namur. Bonne soirée. Cette soirée est l'occasion de mettre à l'honneur le film Tokyo Fiancé de Stéphane Liberski. Pauline Etienne, l'actrice vedette, nous livre même spontanément quelques mots sur le tournage et sa découverte du Japon. Et on est happé par la culture, par la beauté de ce qui est autour de nous. Et moi, j'ai eu envie de m'y intégrer un maximum et d'en apprendre un maximum. Je suis très heureuse parce que je suis belge et du coup, c'est la première fois qu'on présente le film en Belgique et je suis ravie. À quelques pas, place d'Armes, l'ambiance bat son plein sous le chapiteau. Le public et les stars peuvent se retrouver autour d'une coupe de champagne dans la salle de réception. Tout simplement, danser et discuter jusqu'au bout de la nuit. Il y a une très belle ambiance. La musique, c'est très sympa. On se demandait un petit peu si on pourrait pas leur demander de nous mettre un peu de Julien Clerc. Le ton a été donné. Le FIF sait faire des rencontres et vivre des moments chaleureux, parfois enflammés autour de la magie du cinéma.
Oui, la magie du cinéma qui va opérer toute cette semaine à Namur. Le FIF qui va donc dérouler ses bobines, enfin en tout cas ses disques durs maintenant, puisqu'il n'y a plus trop de bobines de cinéma. Et les étudiants vont donc vous montrer ce qui se passe sur les écrans, mais aussi en coulisses. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Festival international du film francophone de Namur, eh bien, petite piqûre de rappel, présentation de ce festival avec Bérangère Jouret. Le FIF est avant tout un festival francophone. Pas moins de 150 films seront présentés durant les 8 jours du FIF. Un festival qui permet de donner plus de visibilité à des films parfois effacés derrière les blockbusters américains. Je crois que le cinéma francophone va bien, mais c'est vrai qu'il est limité à un territoire et que c'est la diffusion qui pose problème. Le Festival du film de Namur distribue beaucoup de films à l'aide à la distribution pour que l'on voit les films francophones, que l'on voit les films belges, y compris flamands d'ailleurs. Nous, on n'a pas de problème avec nos amis flamands. Le FIF permet, entre autres, de créer des liens entre les scénaristes, réalisateurs et producteurs de pays tels que la Suisse, le Luxembourg, le Québec et les pays du Maghreb. Le but est de construire une identité francophone. Mais le FIF, ça reste avant tout de belles révélations. Alors pour nous, un festival, c'est bien sûr faire découvrir des films, mais c'est aussi soutenir, favoriser la création. Cette édition a la particularité de mettre en avant énormément la jeune génération, par le biais des courts-métrages, par le biais de notre compétition Premières œuvres. Et puis ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a énormément de films qui traitent de cette jeune génération. La 29e édition du FIF sera donc essentiellement jeune, mais également féminine. Surtout, elle sera très variée avec la présence de vedettes du petit et du grand écran. Toute la semaine, vous aurez peut-être la chance de croiser Mélanie Laurent, Jean-Paul Rouve ou encore Audrey Tautou, des acteurs et réalisateurs de qualité qui promettent des films tout aussi exceptionnels. Tout ce qui est sélectionné est bon, donc il n'y a pas de problème. Il y a de tous les genres, tous les styles. Abreuvez-vous de cinéma. Et je trouve que quand on voit qu'un festival comme Namur offre pendant 8 jours du cinéma de 10h du matin à minuit pour 25 €, ça c'est extraordinaire. Vous avez jusqu'au vendredi 10 octobre pour profiter des nombreux courts et longs métrages proposés au FIF cette année. Et le cœur de ce festival, eh bien, c'est ici, ce chapiteau installé place d'Armes. N'hésitez pas à passer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités ici dans ce chapiteau. Allez, on parle à présent du film d'ouverture, Tokyo Fiancé de Stéphane Liberski. Oumaima, tu as donc été voir le film hier. Alors, que raconte ce film ? Alors, Tokyo Fiancé de Stéphane Liberski a été adapté du roman Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb. L'histoire est assez simple. Amélie est une jeune Belge qui va décider de s'installer au Japon parce qu'elle n'a qu'un seul rêve, devenir japonaise. Elle va alors donner des cours de français et elle n'aura qu'un seul étudiant, Rinri, le beau Rinri de qui elle va tomber amoureuse. Ça va être alors le début d'une histoire d'amour assez déroutante et très complexe. Allez, on regarde, on va s'imprégner un peu de l'atmosphère de ce film avec un extrait de Tokyo Fiancé. Presse-fruit? Presse-fruit. Oui. Un grand presse-fruit. Right. Café? Ça fait du café, ça? Chocolat. Une chocolatière. Électronique chocolatière. Une chocolatière électronique. Oui. Un aspirateur. Aspirateur robot. Oui, aspirateur robot. Belle pomme. Numérique? Non. Normal, belle pomme. Et ça, c'est quoi? Chauffe-pizza. Un chauffe-pizza. Essentiel au Japon. Oui, plein de nouvelles technologies. On va en parler avec Pauline Etienne qui est donc avec nous. Mais avant ça, quelques premiers commentaires. Oumaima, tu as été voir le film hier et puis tu as recueilli quelques impressions, commentaires à l'issue de cette projection de la part de collègues, journalistes ou du grand public. On écoute tout d'abord ces réactions puis on voit ton avis sur le film. C'est avec Tokyo Fiancé, un film de Stéphane Liberski, qu'a démarré le FIF. Nous nous sommes rendus à la vision de presse hier pour recueillir les premières impressions. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'on y retrouve tout à la fois le Japon où j'ai eu la chance d'aller et donc j'ai pu retrouver effectivement cet univers japonais que j'avais découvert et puis l'univers d'Amélie Nothomb. J'ai trouvé qu'il jouait très bien, qu'on ressentait bien ce qu'il voulait dire et voilà, et Pauline Etienne aussi est super généreuse dans le film. J'ai pas du tout accroché à l'actrice principale, cette sorte d'imitation
de notre son. Enfin, ça marche pas, je trouve. À certains moments, il y a même une ressemblance physique dans certaines expressions. Elle a des expressions qu'Amélie Nothomb peut avoir, par exemple des petits sourires, des petits clins d'œil comme ça. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très bien. C'est une grande actrice. Elle est assez pénible, je trouve, l'actrice principale. Et on s'en fout un peu de leur histoire. Enfin, il dit pas grand-chose. C'est trop long. Vous n'avez plus qu'à vous rendre dès le 8 octobre dans les salles pour vous faire votre propre opinion du film et du casting. Voilà donc quelques commentaires contrastés, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est important, parce que si tout le monde était positif sur le film, ça serait chiant. Non, mais du coup, voilà, effectivement, c'est aller en salle pour voir par vous-même. Quelque part, vous préférez quoi, provoquer peut-être ou bah oui, c'est susciter important. en tout cas des commentaires. Ah bah quoi. oui. Ouais. Sinon, ça sert à rien. Eh bien, ça tombe bien, on va justement voir ce que Uma en a pensé. Tu as vu le film hier, quelle est ta critique? Donc j'ai été voir le film hier et effectivement, Tokyo Fiancé esquisse la ville de Tokyo et puis la culture japonaise. On voit très bien aussi le contraste entre cette culture-là et la vôtre, donc celle du personnage interprété par Amélie. Amélie, donc cette Belge qui a quitté le Japon où elle est née à l'âge de 5 ans et qui décide d'y retourner à l'âge de 20 ans parce que, comme nous le dit sa voix off, elle n'a qu'un seul rêve, celui de devenir japonaise. Alors cette voix off est très importante et nous accompagne durant tout le film et c'est à travers cette voix off et le regard d'Amélie qu'on découvre le Japon et qu'on s'attache ou pas à l'histoire d'amour en tout cas que Amélie vit avec Rinri, le japonais, le seul étudiant qu'elle aura, car comme je vous l'ai dit, donc, elle s'est installée au Japon et pour gagner sa vie, elle donne des cours de français. Elle n'aura qu'un seul étudiant, donc Rinri, et très vite on sent qu'il y a une ambiguïté dans la relation entre Amélie et Rinri. On ne sait pas trop au début si c'est amical ou s'il y a une romance qui va naître par la suite. En tout cas, il y a une attirance des deux côtés, surtout du côté d'Amélie au début. Alors l'esthétique du film est vraiment magnifique, on dirait presque une toile. La lumière aussi, j'ai jamais été au Japon, mais en tout cas en regardant le film, la lumière me donnait l'impression d'être au Japon. C'est une lumière assez spéciale. La musique aussi spécialement composée pour le film est absolument superbe. Après, ce qui moi m'a ennuyé durant le film, c'est que Rinri, j'y crois à son histoire d'amour. On le sent sincère envers Amélie. Amélie, par contre, durant tout le film, on se pose la question, est-ce qu'elle l'aime vraiment ou est-ce qu'elle se fait un idéal de son histoire d'amour japonaise? Et donc, est-ce qu'au final, c'est pas un peu surjoué? Même quand elle lui dit qu'elle l'aime à la fin, on est un peu surpris, du moins moi je l'étais. Parce que pour moi, c'était évident que non, qu'elle était plus amoureuse de l'image qu'elle se faisait de son personnage japonais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez tout à fait compris le film, parce qu'effectivement, Amélie, je pense qu'au début, elle pense croire qu'elle peut tomber amoureuse de ce japonais. Mais c'est vrai qu'elle le dit elle-même, j'ai peur qu'il ne m'ait pris pour la France et que je ne l'ai pris pour le Japon. Et c'est ça toute l'histoire du film. Et le paradoxe d'Amélie, c'est une enfant, elle aime comme une enfant. Donc quand on est enfant, on aime trop et après, voilà. Mais en même temps, il ne faut pas tout raconter parce que sinon les gens ne vont pas aller voir le film. Mais justement, donc, Amélie, on sent qu'elle n'est pas encore tout à fait sortie de l'adolescence. Elle a 20 ans, elle se cherche encore. Et on le sent durant tout le film. Et à côté de ça, il y a beaucoup de scènes de nu. Il y a énormément de nudité dans ce film. Et ça aussi, c'est un peu une... Pas que j'ai été dérangée par la nudité, mais par moments, je ne comprenais pas qu'il y en ait autant. Déjà, il ne faut pas exagérer, il n'y en a pas autant. Et... Après, la découverte de la sexualité et de la sensualité, ça passe forcément par des scènes d'amour. Et je trouve que Stéphane a filmé ces scènes de façon très pudique et que, comme tu l'as dit, vous l'avez dit, c'est filmé comme si c'était des tableaux. Et moi, ça ne me dérange... Si ça m'avait dérangé pendant le tournage, je ne l'aurais pas fait, parce que si ce n'était pas utile, je ne l'aurais pas fait. Et moi, je trouve que ça sert l'histoire et que petit à petit, au fur et à mesure de ces scènes d'amour, on découvre une Amélie qui grandit, qui devient de plus en plus sensuelle. Et je trouve ça important de passer par ces étapes-là. Et on a vu un extrait là tout à l'heure de Amélie dans la maison des parents de Rinri. On voit qu'il lui fait une présentation un peu de certains appareils électroménagers. On voit en tout cas la présence de la technologie très très présente à Tokyo. Comment vous l'avez vécu vous quand vous étiez sur place, cette omniprésence de la technologie? C'est dingue, c'est très compliqué à raconter parce que ça va dans tous les sens. À chaque coin de rue, on va découvrir un truc que nous, on ne connaît pas. Et c'est pour ça que j'espère que le film va donner aux gens l'envie d'aller au Japon pour découvrir par eux-mêmes tout ce qu'il y a à découvrir là-bas.
Bien, merci. Je suis obligé d'un peu clôturer parce qu'on a encore beaucoup de rubriques dans cette émission. Merci beaucoup, mais restez avec nous parce qu'on va voir maintenant une rubrique avec Stéphane Liberski, le réalisateur du film Tokyo Fiancé. On pourra même intituler cette séquence « Stéphane Liberski prend le taxi » parce qu'en fait, chaque jour, pour cette émission réalisée par les étudiants, eh bien, on va rencontrer une personnalité que l'on met dans un taxi et qui va parcourir les rues de Namur. Alors, avec des questions d'à fois un peu plus personnelles, c'est ce qu'on va voir avec Stéphane Liberski dans le taxi. C'est avec Julie Jeunejean. Pourquoi vous avez choisi d'adapter ce roman d'Amélie Nothomb? Il y avait l'histoire simple que je voulais. Ça pouvait être le véhicule de ce que je voulais raconter du Japon. Pour moi, il y a le cinéma japonais. Hein. Ça, c'est un cinéma que je place très haut. C'est des arbitres des élégances, un peu, je trouve, les Japonais. Vous avez traité justement ce rapport de la différence au Japon, de comment on approche l'autre quand on grandit. Je raconte une histoire d'étapes dans la vie, de changements, d'illusions, de désillusions. Et par rapport à la sensualité, il y a une grande présence de l'eau et de la nudité aussi. Oui. Les corps sont toujours flottants. Le monde flottant, c'est une notion japonaise. C'est le sentiment comme ça, de l'éphémère, et c'est très présent dans la poésie japonaise. Deux grands mots qui reviennent, c'est l'idée de l'altérité, de la différence, mais aussi de la sensualité. C'est une des choses qui m'ont impressionné là-bas, c'est le sentiment de l'altérité. C'est très autre. J'ai jamais eu cette impression-là ailleurs. L'intérieur, dans les maisons traditionnelles japonaises, c'est une pièce dans la pièce. Donc il y a cette idée de cloisonnement, mais en même temps, ce sont des cloisons en papier, avec un sentiment de fragilité. Donc l'extérieur n'est jamais très loin. D'ailleurs, vous avez intégré Fukushima à l'intérieur de... Oui, c'est une catastrophe majeure du monde. On était déjà assez proche du tournage, on était en préparation quand c'est arrivé, donc on a dû interrompre. Je ne pouvais pas ne pas en parler, donc j'ai intégré ça dans l'histoire. Et ça, c'est un élément dont j'ai parlé à Amélie Nothomb, parce que là, c'était tout de même très, très différent du livre. Il y a des grandes périodes comme ça d'humour. Est-ce que c'est plutôt Amélie Nothomb ou est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un mélange des deux? C'est les deux. Hein. Je crois qu'on est amis, Amélie et moi. Il y a une part belge chez elle. Et bon, chez moi aussi. Mais je crois qu'on se reconnaît là-dedans. D'ailleurs, la dernière phrase que vous avez prise d'Amélie Nothomb, c'est tout ce qu'on aime finalement devient fiction comme ça. Oui. Et pourquoi avoir choisi cette phrase en fait? Parce que je trouve qu'elle est belle. Les souvenirs ont des structures de fiction. On se raconte l'histoire. Et donc j'aimais beaucoup cette phrase. Voilà donc Stéphane Liberski et ses relations avec, on va dire, Amélie Nothomb. On va remercier Oumaïma, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce baptême du feu aussi, tu es la première étudiante à venir sur ce studio. Merci beaucoup et bon travail puisque tu continues à suivre le festival pour nous, évidemment. Alors des étudiants, ils sont très nombreux, hein, presque une petite centaine à suivre ce festival pour cette émission. On va d'ailleurs retrouver les étudiants de la Elbe dans un instant, juste après ce magnéto qui va vous expliquer comment ça se passe, la collaboration entre la Elbe, l'IEX, le FIF et Canal C. C'est un sujet de Christophe Reins à nouveau. Alors, je suis en présence de Dominique Standard, coordinateur pédagogique de la section cinéma de la Elbe. Comment allez-vous aujourd'hui? On est chez aujourd'hui, vous. Ça va bien. Il fait chaud parce qu'on se prépare à aller à Namur. Le FIF a commencé cet été déjà, puisqu'on avons eu des réunions préparatoires avec l'IEX, avec qui on collabore. Nous avons eu des réunions avec Canal C. Donc c'est en fait 4 partenaires qui travaillent ensemble. Et je vous réserve, par rapport à ça, plein de surprises. Une des premières surprises, c'est que vous allez voir des images que vous ne voyez quasi jamais. Une de ces images, par exemple, ce sont des images filmées avec un drone. Bonjour. Nous travaillons également avec des iPhones, par exemple, ou sur, en tout cas, des téléphones portables. Tout ça va nous permettre d'avoir des images plus dynamiques. Alors à l'extérieur, le camion nous attend déjà. Comme vous pouvez voir, le matériel est chargé, les caméras, les ordinateurs et même la machine à café. À mon avis, on en aura besoin pendant ces 8 jours parce que la fatigue va être intense. Alors, je suis en présence de Frédéric Laloux, qui est directeur exécutif de l'association New, donc Namur Europe Wallonie. Bonjour Frédéric. Bonjour.
Donc vous nous accueillez aujourd'hui dans le Palais des Congrès. Sinon, c'est ici qu'on accueille pas mal de rencontres. Et puis la situation est quand même plutôt pas mal, étant donné qu'on est à côté du chapiteau. On peut le dire, ici, on est vraiment au cœur de l'action. Je suis en compagnie de Véronique Molitor, qui est secrétaire de Promethea. Bonjour. Bonjour. Nous avons voulu collaborer avec le FIF, comme nous l'avons déjà fait les années précédentes, et notamment par la mise à disposition de nos locaux pour des étudiants. À l'intérieur du chapiteau, ça s'active. Les stands sont en train d'être montés. Le FIF commence. On va tout de suite aller rejoindre Sophie Verhoost, qui est à l'initiative du projet. Comment s'est formée, comment s'est construite cette collaboration entre la HELP, l'IEX et Canacé? C'est une envie du festival de proposer aux jeunes l'envers du décor et aussi se confronter à la réalité du terrain. Je suis avec Baudouin Lenel, qui est directeur de Canacé. Nous contribuons souvent à de la formation d'apprentis journalistes ou d'apprentis caméramens ou preneurs de son par des stages. Et sur une opération comme celle-ci, le rôle de la télévision locale, c'est quand même d'être aussi un opérateur au service de ceux qui font bouger la région. Bonjour Nora de Marneffe, vous êtes chargée en communication de la section Presse Info à l'IEX. Pour nos étudiants, c'est une opportunité que je trouve formidable, non seulement de se frotter vraiment au monde professionnel et également aussi de collaborer avec d'autres étudiants, d'autres partenaires, donc ce qu'ils feront en fait toute leur vie. Donc pour moi, c'est essentiel. Florence Gabriel, vous êtes professeure d'expression orale à l'IEX. Oui. Comment vous comptez encadrer les étudiants cette année au FIF? Du mieux que je peux, c'est-à-dire être disponible pour toutes les demandes qu'ils auront, tant sur les plateaux télé en termes d'expression orale, qu'est-ce que c'est parler, interviewer, regarder, ne pas stresser, poser sa voix, mais aussi toutes les questions de logistique telles que où est-ce que je vais dormir ce soir, s'il n'y a plus de personnes pour me ramener au gîte que l'IEX a loué, comment je vais manger. Ça y est, on y est. On est sous le chapiteau, le décor est monté, on a les t-shirts, la HELP, l'IEX, nos accréditations, que le spectacle commence. À toi Pascal. Merci Christophe. En tout cas, les étudiants sont prêts, sont très énergiques. En tout cas, ils ont beaucoup d'idées et comme vous venez de le voir, eh bien, ils utilisent donc du matériel classique, mais aussi ils font appel aux nouvelles technologies. Alors Manon nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, tu as amené un petit peu de matériel. C'est ce que vous utilisez pour notamment des sujets ici pour cette émission. Quel est ce matériel? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, j'ai amené deux iPods et un iPad, ce qui nous sert à faire notamment du multicaméra. Ouais. Donc, par exemple, hier, on a utilisé pour faire l'interview d'une invitée à la citadelle de Namur. Donc, les avantages, c'est que c'est beaucoup plus abordable que du matériel professionnel. Et donc ça remplace une caméra. Voilà, ça remplace une caméra. Qualité HD. La qualité HD aussi, pareil. Et l'iPad remplace le cas régie. Bien. Bon, alors, tu peux nous montrer un peu comment ça fonctionne? Parce que si je ne me trompe pas, tu tiens dans la main gauche la régie finale quasiment. Voilà. C'est exactement ça. Donc j'ai deux caméras qui sont cadrées sur deux plans différents. Et grâce à l'iPad que j'ai ici en main, je peux mixer directement. Et après, il n'y a plus besoin de montage. On peut direct mettre les bandeaux et c'est parti, quoi. Et donc c'est un mixage qui se fait en direct en choisissant simplement les plans, comme etc. ça. Voilà, je ne sais pas si la caméra peut montrer un petit peu. Tu peux venir peut-être plus près. Je ne sais pas ce que ça donne. On va regarder sur antenne. Voilà, donc c'est une sorte de mixing, avec deux entrées caméra et puis on mixe facilement. Tu peux aussi faire bouger, je crois, les caméras quasiment oui, avec un GSM, quoi, avec un smartphone. Oui, grâce à ce petit pied ici qui est movible via l'application. Donc plus besoin de plein de caméramans. Tout cela avec un iPad. Et puis on ne se casse plus le dos et l'épaule. Hein, voilà, avec ça. exactement. Bon, ceci dit, rassurons-nous, il y a aussi évidemment toujours les caméras qui, dans des conditions plus difficiles, sont très utiles. Alors on va regarder quelques images, parce que vous, les étudiants de la HELP et de l'IEX, vous êtes un peu entraînés pour préparer cette émission-là. Oui. Je propose qu'on commente ces images ensemble, Manon, voir un petit peu ce que vous avez fait. Alors Manon, voilà, ça c'était de l'entraînement avec justement pour l'émission de Christophe. Pour le sujet de Christophe, et vous êtes entraîné, voilà. Le tournage se fait vraiment avec un smartphone. Voilà, exactement. Là, on a tourné avec deux smartphones, tous ces plans-là. Oui. Et pour le son, on voit le son est relié du smartphone vers une tablette son classique. Oui, quoi, voilà. On a utilisé une mixette de son classique qu'on a relié directement à l'iPad. Voilà, là c'est le drone, le fameux drone. Voilà, le fameux drone qu'on a utilisé pour faire certains plans. C'est quoi un drone? C'est
un espèce de petit hélicoptère commandé, on va dire ça comme ça, avec 4 hélices. Alors attention, on va faire un petit peu de magie, je propose. Attention micro, effectivement. Est-ce que tu es prête, Manon? On va donc essayer de commander le drone. Attention. Tiens, c'est parti. Et voilà donc ce drone qui pourrait venir, par exemple, me filmer. Et ben voilà, nickel, je vends l'écran. Et donc, tout se commande depuis ta tablette. Ça demande évidemment, je suppose, beaucoup d'entraînement. Merci Manon en tout cas. Alors vous utilisez beaucoup de nouvelles technologies, vous utilisez tout ça pour faire des reportages. On va voir justement un reportage qui a été réalisé avec toutes ces nouvelles technologies, reportage qui a été tourné sur la citadelle de Namur, à la porte de Médiane, qui vient d'être rénovée, un lieu magnifique. Et c'est là que l'on retrouve Antoine Mahin, qui a rencontré Maud Wheeler, qui est actrice et qui est membre du jury court-métrage. On regarde cette rencontre filmée en nouvelle technologie. Une belle vue sur la ville de Namur. Belle vue, une vue dangereuse. Certes, oui, on est fort près du vide. On est assez près du vide, on n'a pas peur. On fait des métiers de risque. Voilà, tout à fait. Alors, bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Maud Wheeler. Maud, bonjour. Je vais demander en quelques mots de te présenter un peu ton parcours d'études et ton parcours actuel dans le métier du cinéma, dans le monde du cinéma. Alors moi je suis Maud Wheeler, je suis actrice française. Je travaille depuis 2008, depuis ma sortie d'école. J'ai eu la chance de faire du cinéma, des longs métrages, des courts métrages, je fais beaucoup de courts métrages et aussi du théâtre. Donc je fais un peu des deux en parallèle. Très bien. Alors tu étais à Namur déjà l'année passée, si je ne m'abuse, pour un film, 2 automnes et 3 hivers. Ouais. C'est bien ça. Alors aujourd'hui, tu te retrouves encore à Namur, mais de l'autre côté de la barrière, donc en tant que juré cette fois-ci. Oui, ça va être ma première expérience de juré, mais j'ai un très bon souvenir de l'an passé quand on est venu présenter 2 automnes avec le réalisateur Sébastien Medbédé et avec un des acteurs Bastien Bouillon. Voilà, ils m'ont vu tellement heureuse l'an dernier qu'ils m'ont proposé de venir cette année. Allez, voilà. Et donc tu es aussi, si je ne m'abuse, à l'affiche de 2 courts-métrages en même temps que d'être juré. Oui, Jamais Jamais, réalisé par Erwan Leduc, et Le Cowboy de Normandie, réalisé par Clémence Madeleine Perdrier. Alors comment est-ce que tu vas gérer ça, d'être en même temps juré et en même temps jugé? Ah, j'avais pas pensé que j'allais être jugée, c'est vrai. Parce qu'il y a, bon, allez, peut-être pas par le jury, mais il y a le public quand même qui sera là pour... oui, c'est juste. Non, c'est le jeu. À partir du moment où j'ai décidé de faire ce métier-là, de toute façon, il faut que je m'attende à cette éventualité d'être jugée. Donc, non, d'accord. Voilà. Être juré, ça demande aussi beaucoup de responsabilités. Oui, puis, enfin, j'ai l'impression peut-être d'être assez partiale dans son regard. Non, moi, je crois que mon défi, ça va être d'avoir la même écoute, de réussir du début à avoir la même concentration. Je pense que c'est très utopique, hein, mais c'est ça que je vais essayer de faire pour être le plus juste possible. Puis, je peux être assez passionnée quand j'aime quelque chose. Donc, voilà, je sais pas du tout s'il y a des choses qui vont faire débat, mais en tout cas, s'il y a quelque chose que j'aime, je me battrai pour ce film, c'est sûr. Pour ce film, pour cet acteur, voilà. Ok, bien voilà, merci beaucoup à toi. Merci Namur. Voilà. C'est un bon exercice. C'est un peu dommage, on a vu le beau temps qui nous entoure. Non, mais peut-être ça va pas durer, ils vont nous balancer de la pluie. On est en Belgique, c'est vrai. Voilà, donc pour cette interview sur les hauteurs de Namur. Alors, on devait vous parler de la séquence photo du jour. On la zappe, hein, on en parlera demain. Nos 2 invités qui étaient là tout à l'heure reviendront demain pour nous en parler. Et on va directement évoquer le service presse du festival avec Marie-France Dupagne. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, c'est un gros boulot pour vous. Beaucoup de journalistes tout au long de ce festival. Combien de journalistes plus ou moins sur la semaine de festival? Cette année, on a 340 journalistes. 340 journalistes. Et d'où viennent-ils? Essentiellement de la Belgique, je suppose, ou du monde de la francophonie? Beaucoup de Belges, mais de plus en plus d'étrangers. On a des gens qui viennent d'Afrique, que ce soit du Sénégal, Burkina Faso, du Maghreb, même d'Égypte.
de Roumanie, du Québec, et je veux dire la France évidemment, et puis même les Pays-Bas, des journalistes qui ne parlent pas français mais qui sont intéressés par la francophonie. Ouais. Beaucoup de Flamands aussi qu'on entend ici et qui viennent plus voir en plus. Namur et voir le festival. Ouais. Tout Alors à aussi, nouvelles tendances, nouvelles technologies, beaucoup de journalistes de nouveaux médias, uniquement des sites internet ou des choses comme ça? Les sites internet se multiplient évidemment, donc il y a beaucoup de journalistes qui viennent des web TV ou bien de la presse écrite internet. Il faut s'adapter évidemment, mais c'est normal, voilà, c'est les nouveaux médias. Ouais. Alors justement, vous, quelles sont les demandes que les journalistes viennent vous faire? Est-ce qu'il y a des demandes particulières des fois? Que veulent-ils faire, voir et interviewer aussi? Mais c'est évident, ils demandent d'abord à voir les films et parfois il y a trop de projections, ils ne peuvent pas atteindre telle ou telle projection, donc ils essayent de trouver une solution pour visionner certains films. Ils demandent beaucoup d'interviews, c'est heureusement. Et puis évidemment, ils demandent aussi à assister aux galas, aux soirées, voilà, participer pleinement au festival. Ouais, vous avez beaucoup de boulot en tout cas. Et on s'est mis dans la peau de votre service presse. En tout cas, vous allez le voir, chaque jour, un étudiant va se mettre dans la peau d'un membre du personnel du FIF. Et aujourd'hui, pour débuter cet exercice, eh bien, c'est Sophie Laden qui s'est mise dans la peau du service presse. On regarde, c'est parti. La 29e édition du FIF débute et les journalistes du monde entier, en tout cas de Belgique, affluent dans cette charmante bourgade qu'est Namur. Heureusement, tout est prévu pour accueillir cet ordre de chasseurs d'informations et de dévoreurs de petits fours. J'ai testé pour vous le service accréditation et le service presse. C'est parti. En quelques mots, en quoi consiste votre travail ici? Donc les professionnels arrivent et on leur demande leur nom, ensuite on leur donne les accréditations et les informations dont ils ont besoin. Et vous seriez d'accord pour que je passe un peu à votre place pour tester un peu ce métier essentiel dans le FIF? Oui, bien sûr. Très bien, j'arrive. Alors votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Bertrand. Bertrand, non, pas votre prénom, votre nom, monsieur. Non, c'est mon nom de famille. Très bien, ok. Donc voilà, maintenant vous cherchez ici à la lettre B. Sponsor. C'est pas vous sur cette photo-là? Non, c'est pas moi. C'est au cinéma l'Eldorado qu'auront lieu les projections des films du festival. Pour les projections presse, allons déjà vérifier si les journalistes sont en ordre. Comment ça se passe justement pour que la presse puisse rentrer aux projections de films? Il suffit juste de montrer son badge. Vous avez votre badge, j'espère. Je l'ai. Madame, par contre, je crois que ça va pas être possible. Vous l'avez pas mis autour du cou, donc on va vous demander de sortir en fait. Vous venez assister à la bande de filles? Oui. Monsieur, ça va pas être possible. Vous avez pas de badge en fait. C'est vrai, mais j'ai une bouteille d'eau. Mais ça marchera pas. Mais si je fais comme... Non, si vous feignez d'être enceinte, ça va pas fonctionner. Non. Mais j'ai pas de badge non plus. On essaye, on fait semblant de rien, on essaye. Allez, c'est parti, on y va. Hop, on y va. Alors, nous avons de la chance, un spécimen rare pendant le festival, le président Jean-Louis Close, qui est ici. Mais que voyons-nous? Pas de badge à son cou. Et non, j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher. Puis justement, la cordelette authentique. Alors là, nous sommes devant le bureau des attachés de presse. Et on va essayer de dégoter les numéros de téléphone des stars. Mais discretos. Ça serait pas possible d'avoir le numéro de téléphone direct le numéro de GSM de Michel Blanc? Non, ça on n'a pas. Voici la liste des journalistes qui seront présents pendant toute la durée du FIF. Je peux vous dire qu'il y a du beau monde et du moins beau monde. Christophe Bourdon, Hugues Daillé, je sais pas qui c'est, Frédéric de Borsu, c'est pas au sport lui, Chantal Godard, c'est original tiens pour un festival du cinéma, André-Peter Gauzin, Stéphane Graouet, Thibaut Grégoire, Sylvain Lucier, Marianne Villon, Nicolas Brulot, Stéphane Guelette, Pascal Dubé, David Hainaut, Bertrand Allais, Caroline Ahmed, Sébastien Hamès, Nina Hénard, Jean-Jacques Hamez, Bertrand Lamy, Myriam Lamotte. Et c'est vrai qu'il y en a du monde, il y en a du monde sur ce festival et beaucoup de journalistes. Merci beaucoup à Sophie, ce sera comme ça tous les jours. Elle va tester un métier du festival. On arrive au terme de cette première émission. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette émission en coulisses et puis qui sont venus ici devant la caméra. On revient demain avec la même énergie. Et puis le FIF, ça continue sur Canal C avec Daphné, Bertrand et toute son équipe qui reviennent sur Canal C tout à l'heure à 15h, mais aussi à 16h et 17h. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi ou soirée et on revient demain, même heure, même endroit, même émission. Ciao.